Dangote, le célèbre producteur nigérian. Un monsieur qui a fait ses preuves dans la production. Le ciment, la farine, le sucre et tout récemment le carburant est un exemple à suivre en Afrique. Il n'est pas seulement un entrepreneur, mais c'est un monsieur très social qui a fait tant de choses en Afrique et aujourd'hui, on peut dire, est un référent, est une référence pour l'Africain. Et chaque producteur, chaque personne qui veut être producteur en Afrique doit normalement s'inspirer de ce que ce monsieur Dangote a fait et ce que ce monsieur est. Mais il y a de cela 2 ans, Dangote a lancé sa raffinerie au Nigeria, précisément en 2023. Ça a été inauguré. Et en 2024, ça a commencé la production du carburant. Mais savez-vous que malgré son parcours, malgré son expérience, Dangote aussi peut commettre des erreurs. Et ces erreurs sont souvent fatales dans le milieu de la production. Et nous savons très bien que beaucoup de producteurs font ces mêmes erreurs que Dangote a commis dans sa raffinerie. Bonjour à tous et bienvenue dans Agodje vous parle. Agodje vous parle est une émission de l'entreprise Agodje Concept Corporation. Dans Agodje vous parle, nous parlons tout ce qui concerne le développement des affaires, l'accompagnement aux producteurs Made in Africa, l'entrepreneuriat et le business. N'oubliez surtout pas que l'entreprise Agodje vous parle est spécialisée dans le marketing, la communication, le développement des affaires. Dans cette édition, nous allons nous pencher vers la raffinerie Dangote, les erreurs qui ont été commises par la raffinerie Dangote et qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qui peut être pour nous une leçon, surtout pour vous, les producteurs, aussi jeunes, producteurs ou productrices que vous pouvez être. Ces erreurs sont souvent très fatales dans la production. Alors, je vais commencer par la jeunesse. Vous savez, comme tout le monde, Dangote a commencé par sentir le besoin. Au Nigeria, le Nigeria, à un certain niveau, était le premier pays productrice du carburant en Afrique, mais qui importait le carburant pour utiliser. Parce que le Nigeria produisait le brut qui était exporté, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, comme le Niger, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, et ainsi de suite. Étant donné que le Nigeria est un pays où l'électricité a des problèmes, donc les Nigérians sont souvent focalisés, en fait, fonctionnent avec l'électricité des groupes électrogènes. Et qui parle des groupes électrogènes parle du carburant. Parce que si tu n'as pas le carburant, tu ne peux pas faire fonctionner ton groupe électrogène. Donc le carburant au Nigeria n'est pas seulement pour les voitures, mais aussi pour l'électricité. En fait, pour faire fonctionner tout, on a besoin de carburant. Donc le besoin était là. Dangote a senti ce besoin. Avant cela, sachez que vous savez que Dangote était dans d'autres milieux. Il était dans la farine, le ciment, et puis dans d'autres secteurs. Mais sauf que comprendre le besoin ne suffit pas. C'est ce que souvent beaucoup de producteurs font. Il suffit juste qu'ils identifient un besoin. Ils identifient que, les gens mangent la farine, les gens mangent la pâte, les gens mangent telle chose. Pour se focaliser. Identifier le besoin, c'est une première chose. Dangote a identifié le besoin, chose que c'est bien.
de tout le monde. Je n'en disconviens pas. Mais la deuxième chose qu'il a fait, on va arriver, je veux d'abord que vous compreniez la genèse, avant qu'on arrive sur son erreur et que tout le monde peut apprendre. Le marché du carburant au Nigeria est trop complexe. À l'époque où Dangote décide de se lancer dans la raffinerie au Nigeria, comme j'ai dit tantôt, il y avait le besoin. Le besoin se fait sentir. C'est tout à fait normal. Mais la deuxième étape qu'il devait comprendre, c'est la complexité du marché du carburant au Nigeria. À l'époque où il identifie ses besoins, où il décide de se lancer, le gouvernement sur Buhari subventionnait encore le carburant. Ça faisait que le carburant était tellement moins cher au Nigeria et même comme il y avait souvent pénurie, mais c'était moins cher. Il oublie aussi que même quand on dit que le Nigeria exportait tout le brut, qu'il y a les raffineries artisanales, surtout dans les États comme les États, le delta du Nigeria, qui produisaient le carburant, mais qui faisaient distribuer. Mais sauf que parce que la consommation du Nigeria est tellement intense, ça fait que même avec ces productions artisanales de carburant, ça n'arrivait pas à toucher normalement le marché. Maintenant, l'une des complexités que M. Dangote n'avait pas compris, c'est qu'il y a un clic qui gère le carburant au Nigeria. Et que si tu dois entrer dans ce milieu de carburant, tu es obligé de faire avec eux. La deuxième erreur, le manque de compréhension du marché. Beaucoup de producteurs font souvent ces erreurs. C'est pour ça que vous pensez, les producteurs ne comprennent, j'ai souvent l'habitude de dire, un produit commence au marché, ça finit au marché. Ça ne commence pas dans l'usine de production, ça commence au marché. À partir du moment où Dangote a eu l'idée, la deuxième chose maintenant qu'il devait faire, c'est de comprendre le marché. Et quand tu comprends déjà le marché, ça devient sur la troisième chose. La troisième erreur, et une erreur très capitale que Dangote a fait et qui risque même de créer ça crée même déjà des problèmes, c'est la matière première. Toute production va avec la matière première. Si tu n'as pas la matière première, le produit devient très difficile pour toi. Dangote savait très bien, comme tout le monde, travaille sur sa tête, que le Nigeria produit le brut, ce qui est tout à fait normal. Le Nigeria produit le brut, nous savons tous. Mais sauf que, est-ce que c'est l'État du Nigeria comme l'État du Nigeria qui produit le brut? Non, c'est les entreprises internationaux qui sont implantées au Nigeria, qui produisent ce brut et qui ont pour certains leur propre raffinerie dans certains pays. Par exemple, il y a le brut du Nigeria qui passe souvent en Corée du Sud. Il y a le brut du Nigeria qui part dans d'autres pays. Dangote n'avait pas compris cela. Il s'est dit, comme le brut comme on a le brut au Nigeria, si je plante ma raffinerie, on va me donner le brut et puis je vais le faire. Je vais produire le carburant. Vous voyez donc, parce qu'il ne comprenait pas beaucoup de choses sur le marché, il n'avait pas tellement d'expérience, il s'est trompé par là. Il s'est lancé dans la production et puis aujourd'hui, il est obligé d'importer le brut pour venir produire. Et que parfois même, il n'a même pas ce brut. Il est obligé de compter sur les miettes qui restent. Parce que les entreprises qui font le brut au Nigeria exportent tout parce qu'ils ont aussi des contrats.
Le manque de compréhension du marché peut tuer ta production. Tu peux avoir tout ce qu'il faut. Tu peux avoir tous les matériels qu'il faut. Tu peux même produire. Tu peux même lancer tout. Mais est-ce que tu es sûr de la matière première? Ce que Dangote pouvait faire, c'est de ficeler des partenariats avec ceux qui font dans le brut avant même de se lancer. C'est pourquoi on vous dit toujours, ça ne suffit pas d'avoir une idée de produit, d'identifier le besoin, de dire oui, les gens, c'est de travailler avec des professionnels qui peuvent vous assister. Pour que la technique seule ne suffit pas dans la matière de production. Et très souvent, c'est la technique qui est très facile. C'est pour ça que tout le monde se lance dans la technique. Je vais produire, je produis, et puis à un certain niveau, ils ne peuvent pas vendre. Maintenant, le quatrième erreur capitale même, que Dangote a fait, l'erreur capitale, c'est de penser que parce que je produis, les gens vont acheter. Parce qu'il y a le besoin. D'oublier qu'il y a les compétiteurs. Et il y a une chose que souvent très peu de personnes comprennent. Si tu produis par exemple un produit, ton compétiteur peut ne pas être la personne qui fait la même chose que toi, mais quelqu'un qui fait quelque chose qui affecte ton produit. Je m'explique. Vous voyez par exemple les entreprises de téléphonie mobile. L'entreprise de téléphonie mobile peut avoir comme compétiteur une entreprise qui vend la boisson, la bière, surtout dans les pays comme le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire où on consomme, le Congo où on consomme tellement la bière en Afrique. Pourquoi? Ça veut dire quelqu'un peut décider de ne pas acheter le crédit pour acheter la bière. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour qu'au lieu que quelqu'un achète la bière, il peut acheter le crédit. Maintenant, c'est dans l'offre. Dangote n'a pas pris tout cela en considération. Si il avait pris tout cela en considération, il aurait ficelé des meilleurs réseaux de distribution avant même de se lancer dans sa production. Parce qu'il a pensé que non, si je produis, on va acheter mes produits. Il n'a pas pensé à cela. C'est pourquoi il est toujours important pour un producteur de comprendre ces réalités. Imaginez par exemple, si Dangote aurait consulté des personnes qui ont fait de bons travail, comme nous, comme moi par exemple. Voilà ce que j'aurais le conseiller. Je devais dire à Dangote. On commence par le marché, c'est-à-dire, étant donné qu'il y avait des distributeurs qui distribuaient déjà le carburant, on commence à acheter ce carburant pour fournir à ces distributeurs. On crée un bon réseau avec eux, façon que quand notre produit vient, ça circule seulement. Maintenant, étant donné que Dangote n'a pas fait ce travail, il a très peu de compréhension sur le marché. Aujourd'hui, par exemple, on retrouve que les distributeurs, parfois, boycottent les produits Dangote parce que ces produits sont moins chers. Ces produits sont plus chers que les produits importés. Et comme il ne maîtrise pas, et aussi parce qu'il fait venir son brut ailleurs, il est obligé d'être plus cher. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'ici? Comme j'ai dit, chers producteurs, ne lancez jamais vos productions sans consolider vos réseaux de distribution. Si tu veux lancer dans la farine, tu peux même commencer à vendre la farine. Tu peux commencer à distribuer la farine, c'est-à-dire tu prends ailleurs,
chez quelqu'un d'autre, tu distribues. À partir du moment où tu as une certaine visibilité, une certaine confiance, tu peux maintenant te lancer dans ta production et tu commences un peu à monter parce que tu as déjà un réseau. Parce que l'un des problèmes que les producteurs africains ont est qu'ils produisent, mais il n'y a pas le marché. Ils ne savent même pas à qui vendre. Parce qu'ils ont commencé leur production dans les usines. La production commence par le marché. Donc, faites le mieux pour vous et établir les meilleurs réseaux avec le marché, avec ceux qui sont dans la matière première. Sinon, vous aurez des problèmes. Aujourd'hui, au Nigeria, la raffinerie Dangote a trop de problèmes. Vous avez vu ces derniers temps qu'il a commencé à bavarder lui-même en disant même qu'il ne savait pas que la mafia qui est dans le pétrole est plus tue que la mafia dans la drogue. Mais c'est juste parce que il y a une chose qu'on ne nous dit pas. C'est parce qu'il s'est entré dans quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Et vous voyez, même quand tu peux avoir tout l'argent au monde, mais le fait que tu ne maîtrises pas quelque chose, tu ne peux pas réussir. Donc, chers producteurs, voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Vous qui voulez vous lancer dans la production, faites-vous accompagner. Nous sommes là pour vous assister. Vous pouvez nous contacter à travers nos numéros et à tout moment, nous ferons notre meilleur possible pour vous donner l'assistance qu'il faut. Ne pensez pas que parce que vous avez une idée de produit, il faut faire seul. Non. Seul, on peut faire des erreurs, mais être accompagné peut vous empêcher de faire certaines erreurs. Shalom.